Bien-aimés, shalom, shalom, Rhapsodie de réalité du lundi 8 septembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « Par la foi, non par la loi ». Notre verset d'ouverture, Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. La rédemption de la malédiction de la loi, telle qu'elle est mentionnée dans nos versets d'ouverture, était destinée aux Juifs et non aux païens. De plus, ce n'était pas le but final du salut, mais la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand, la bénédiction d'Abraham et la promesse de l'Esprit par la foi. La loi ne pouvait pas rendre l'homme juste ou lui donner la vie éternelle. Seule la foi en Christ pouvait accomplir cela. Paul révèle que Christ est devenu une malédiction sur la croix afin que les Juifs puissent être libérés des peines de la loi. Mais ce n'était pas tout. Il a fait afin que la bénédiction d'Abraham, la justification, la faveur, l'héritage et l'esprit puissent être accordés aux païens. La loi fonctionnait selon certaines conditions. Elle était basée sur l'obéissance. Par exemple, dans Exode 19, verset 5, Dieu dit « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. » Alléluia. Mais la bénédiction d'Abraham fonctionne par la foi. Il ne s'agit pas de se qualifier par les œuvres, mais de recevoir par la foi. Tout comme la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 3. Aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus sommes rendus justes par la foi et nous sommes participants de la même bénédiction. Cette bénédiction inclut l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous guidant, nous donnant la capacité et nous transformant de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle la foi est si cruciale dans le Nouveau Testament. Romains 1, 17 dit « Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi ». Hébreux 11, 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alléluia. Sans la foi, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction ni jouir de l'héritage. Votre foi est la clé de tout ce que Dieu a mis à votre disposition en Christ. Alors, vivez par la foi, parlez de la foi et répondez avec foi. La foi est la monnaie de notre royaume céleste. C'est notre mode de vie. Galates 3, versets 11 à 12. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi. Alléluia. Les bénédictions du Nouveau Testament vous appartiennent par la foi. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci de m'avoir fait entrer dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Je marche dans la bénédiction d'Abraham, plein de foi et guidé par l'Esprit. Ma vie est l'expression de ta grâce, de ta faveur et de ta justice. Je jouis de tout ce que Christ a mis à ma disposition. Je m'épanouis dans tous les domaines de ma vie et j'accomplis ton dessein divin avec joie et puissance au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Galates 2, verset 16, Galates 3, verset 9 à 14, Romains 4, verset 13 à 16. Alléluia. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous devez croire en lui, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est en cela également qu'on dit que le juste vivra par la foi. Pour être juste, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et vous êtes justifié devant Dieu par cette foi-là et non par les œuvres. Alléluia. Alors si vous croyez en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui,
et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.